Oh, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons partir en pole position. Pole position. Tu te rappelles le générique du dessin animé? En pole position pour Need for Speed. Non, pardon. En pole position pour Gran Turismo. Quelle intro de merde. Nouvelle adaptation de jeux vidéo sur grand écran. Franchement, c'est un genre qui ne fonctionne pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment percé. Je me rappelle des... J'avais espoir sur Resident Evil. Le dernier Lara Croft était plutôt pas mal, mais franchement, les autres, j'ai pas grand souvenir. Et quand je vois, encore une fois, je suis désolé, parce que je vais remettre un petit coup dans la gueule, Last of Us, c'est juste une horreur. Donc là, j'y allais vraiment avec aucune sorte de motivation quand j'ai vu l'affiche. Surtout cette affiche, mon pote. On dirait une saga d'été de TF1, mais quelle promo de merde. C'était vraiment trop moche, quoi. C'était laid. Il y a en plus l'acteur de Si, l'acteur que tu as envie de tuer au bout du deuxième épisode, tellement il t'épuise, tellement il est horrible. Une pleurnicharde qui te dégoûte. J'en pouvais plus, lui. Il a duré 3 saisons, je sais pas comment il a fait pour survivre. Il devait être pote avec les producteurs parce que je ne pouvais pas le supporter. Tu mets lui en personnage principal. Tu mets un Orlando Bloom, que j'apprécie Orlando Bloom, c'est pas mal. Hein, on n'oubliera jamais Legolas. La rue s'en souviendra. Mais là, tu le vois, le gars, tu vois, il a une tête à cachetonner, quoi. En plus, pareil encore. C'est quoi ce physique Romain Duris? Horrible. Et le seul qui prêtait peut-être à un peu de confiance, c'est le bon vieux David Harbour. Et après, franchement, au niveau de ses projets, c'est pas top, tu vois. Parce que tu peux tomber sur le David Harbour du MCU, sur cette horrible Black Widow, et tu peux tomber sur un super David Harbour, comme dans la dernière saison de Stranger Things, où il est mouse costaud, mon gars, il est XXL dans cette performance. Donc tu sais pas sur quel pied jongler, tu vois. Au début, j'étais vraiment pas motivé pour le voir, mais il y a un an qu'il a popé de la toile, je savais pas que c'était réalisé par un gars sûr, par un gars qu'on apprécie, par un gars qui s'est échappé de son District 9, Neil Blomkamp, mon pote. Neil Blomkamp en France, quoi. En France, même si là, tu vois très bien que c'est une commande. C'est pas lui qui a dû... c'est pas le genre de réalisateur. Le gars, il kiffe la SF, il kiffe le cinéma social SF, le film d'anticipation. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Il a besoin de relancer sa carrière. On l'a un peu blacklisté, on l'a pas mis de côté. On n'a pas beaucoup vu Neil Blomkamp sur ces dernières années. On l'a vu plutôt sur sa chaîne YouTube à faire un peu de clips. Mais le mec avait disparu des radars, tu vois. Il a été mis... je sais pas s'il y a une... éclaire-moi, mets-moi un petit commentaire. Je sais pas ce qui s'est passé avec le projet Alien 5, qui devait réaliser. Et j'ai l'impression qu'il y a un gros problème avec ce film. Je sais pas ce qui s'est passé après ça. Je sais pas pourquoi on l'a mis sur liste noire. Parce que moi, j'aurais voulu encore voir Neil Blomkamp et peut-être pas sur Alien. Sur ce qu'il avait fait avec Chappie, sur ce qu'il avait fait avec Elysium aussi, qui était pas parfait. Mais au moins, il y avait quelque chose, il y avait sa patte. Et tu le retrouves ici. Bizarre, mais je pense qu'il a besoin de relancer sa carrière. Il a besoin de faire un peu le yes man. Il a besoin de passer peut-être par ça pour revenir plus fort et nous donner du bon cinéma. Parce que la SF, on kiffe, mon pote. On kiffe ce genre de SF. Donc, Neil, j'espère que tu auras succès, au moins par rapport à ça. Maintenant, la critique du film, mon pote, parce que tu es là pour ça. Donc, on va commencer par la fin. J'étais pas du tout au courant de ce que je voyais, tu vois. Moi, je pensais vraiment que c'était une adaptation fantasmée d'un joueur qui devient pilote. Mais c'est un biopic, enfin, c'est un simili-biopic. Où on parle de ce gamin, enfin, jeune adulte, qui, à partir de son fanatisme pour ce jeu vidéo, va devenir pilote de course, mon pote. Pilote de course professionnel, quoi. C'est un truc de fou. Et tu vois aussi, c'était très bien par rapport à ça, super bon point. Et ça, je n'étais pas du tout au courant, je ne connais pas cette histoire. Moi, la Formule 1, tous les sports motorisés, je connais pas. MotoGP. Le seul petit truc que j'ai, je kiffe le documentaire Formula One, même si je capte pas tout. Il est vachement agréable à regarder, agréable à suivre. Et je m'en fous en fait de qui gagne pas. Mais tu as des pures sensations, c'est hyper bien filmé, hyper bien vendu. Mais c'est pas ce qui va me faire aimer la Formule 1. J'irai jamais regarder un Grand Prix par exemple. Ou j'irai jamais sur un Grand Prix. Peut-être en live, ça va être impressionnant à voir, je reconnais. Avec ces bruits de moteur, cette ambiance. Je pense qu'il y a tellement de gens qui suivent ça. Je pense que c'est un sport quand même qui est vraiment apprécié du grand public. Mais moi, les sports motorisés, j'ai jamais trop kiffé, mais je reconnais quand même l'effort. Je reconnais que c'est de sacrés athlètes. Et juste pour ça, ils ont tout mon respect. Et après aussi, ce que j'ai aimé par rapport à ce film, un autre bon point, c'était que c'était la conception du gars qui a voulu donner vraiment à ce jeu vidéo, plus qu'un jeu vidéo, vraiment une simulation des sensations d'une voiture de course. Et tu vois que le gars qu'on présente au départ, j'ai oublié son blaze, je suis désolé, ce japonais qui a créé ce jeu-là, tu vois que le mec, il voulait vraiment faire évoluer son jeu, le faire progresser, trouver toutes les solutions, toutes les mécaniques pour nous donner
de véritables sensations, comme si on était dans le cockpit d'une voiture, en train de conduire, et avoir les sensations de vitesse, etc. Et ça, c'est toute la première partie qui était sympa, mais après, vraiment, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de mater, quoi. On va dire la première demi-heure, mais elle est d'un ringard. Il y a vraiment tous les stéréotypes de ce genre de film, tous ces stéréotypes de ce genre, tu sais où ça va, quoi. Tu vois, vraiment, c'est le film d'adolescent qui se rebelle par rapport à ses parents qu'on comprend pas trop, tu vois, mais lui, il est passionné, donc il veut aller à fond dans sa passion, il veut devenir pilote de course, il veut le prouver à tout le monde, la petite amie, le frère qui se fout un peu de sa gueule, le père qui est vraiment réticent, la mère qui est un peu aux abonnés absents, tu vois, en plus, elle est jouée par la Spice Girl, et le papa qui est joué par Jimon Unsu, quoi. Jimon Unsu, il va faire au moins 10 films par an, le calme. Il est toujours là, le gars. Il est toujours là, le Jimon. Et après, le film monte en puissance, tu vois qu'il en a sous le capot, tu vois. Là, le moteur commence à ronronner. Et il prend de l'ampleur. Il n'a pas pris de l'ampleur par rapport au protagoniste, hein. Franchement, j'ai vraiment du mal avec lui. Je suis vraiment désolé, hein. Je le connais pas, ce type. Je lui souhaite une belle carrière, je lui souhaite plein de bonheur, mais qu'est-ce qu'il fout là, purée? Qu'est-ce qu'il fout là? À part, franchement, il a un super port de voix, c'est un acteur britannique, et il a une super éloquence, j'aime beaucoup comment il s'exprime. Il n'est pas bluffant de charisme, c'est même pas... Franchement, quand tu vois les deux physiques aussi par rapport au pilote de course dans la vraie vie, et quand tu le vois, lui, comment il est galbé, c'est limite un miscasse, quoi. Ils auraient pu prendre mieux. Mais au moins, peut-être par rapport aux scènes dramatiques, il le fait super bien. Il joue très bien, même si la première partie au niveau des dialogues, c'est vraiment zéro, c'est horrible, c'est pas ce qu'on veut voir. Mais le film, il prend vraiment de l'amplitude. Le film décolle, le film passe la 5e. Sur quoi? Sur David Harbour. J'ai kiffé le parcours en parallèle de David Harbour et ce jeune pilote. Parce qu'ils vont se rejoindre pour exceller, pour se challenger, parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'obstacles par rapport au milieu automobile qui les rejette complètement. Quand tu vois que des gamers débarquent dans un sport qui date... Alors, les courses de Formule 1, ça pratiquement un siècle. Hein. Et qui arrivent dans ce milieu, c'est les seuls. Et chaque fois, quand tu veux renverser un petit peu la table d'un sport qui est bien établi, d'un sport qui a ses traditions, bah, c'est difficile, quoi. Tu vas t'en prendre plein la gueule. On va chercher la petite bête. Tu vas te faire fumer. Tu peux te faire fumer par tes propres coéquipiers, par tes mécanos, par le management qui est au-dessus, parce qu'il y a beaucoup de thunes. Tu sens que ça pue le fric. Et dès qu'il y a du fric, mon pote, il y a de l'exigence. Et tu peux vraiment te faire kicker de la grille de départ dès le début, quoi. Et de la première, dès qu'il commence à rentrer un peu dans tous les concours, de la simulation jusqu'à la dernière course, mon pote, bah là il y a de l'enjeu. Là tout de suite, le gars, il va pas avoir un seul moment de répit. Un seul moment de répit, même si la petite scène qui va se passer à Tokyo, je ne divulgage pas, mais elle aurait pu être évitée. Tu vois, la petite romance, elle est très sympa. Mais je trouve que c'est un peu rajouté par rapport au film, parce qu'on perd le tempo, et c'est un film qui dure 2h15. Donc ça aurait mérité d'effacer quelques petites scénettes pour faire plaisir aux ados. Mais la petite romance, la Tokyo Heat, ça le fait pas du tout. Mais après, c'est mortel par rapport à la construction du coureur, par rapport à l'entraînement, par rapport au coaching de David Harbour. Quel coach, mon pote, un vrai Miyagi-san, un vrai Mickey, c'est des coachs comme ça qu'on veut. Et il est archi crédible, il est archi vénère, il est vraiment présent du début à la fin. Et il va se lier petit à petit aussi d'amitié, d'amour paternel pour son coureur. Et c'était vraiment pas gagné par rapport au pilote au début. Ils avaient besoin de se faire confiance. C'est plutôt bien ficelé. Même avec Orlando Bloom, hein, cette couple là d'Artagnan qui est vraiment horrible. Et même lui, tu commences à l'apprécier aussi, tu vois. Tu sens que c'est le mec qui est là pour négocier, qui est là pour faire en sorte que ça fonctionne avec le management, qui est là pour l'aspect commercial, l'aspect publicitaire. Et il le fait très bien. Un très bon agent. Donc tu as ces trois gars qui vont faire face à cette montagne avec tous ces coureurs, avec toutes ces courses. Et pareil aussi au niveau des courses, la sensation. D'abord, tu passes sur la simulation de jeux vidéo. Une belle course-poursuite avec des keufs dans Cardiff qui était pas mal. Et derrière, tu as vraiment toutes les courses qui commencent petit à petit. Tu vois. Au début, tu as des petites courses qui vont durer quelques minutes. Et après, ça progresse. Les courses prennent de l'ampleur. Tu vois que le pilote progresse, tu vois qu'il commence à prendre la confiance. Et là, franchement, tu as beaucoup plus de sensations au niveau sonore. C'est génial. Par rapport au dépassement, par rapport au moteur, par rapport au démarrage. Les drones qui filment la course, tous les angles, tout que prend Nate Blomkamp et son équipe. C'est vraiment splendide. Et tu fais tout le temps le lien avec le jeu vidéo, tu fais tout le temps le lien aussi avec cette vision du coureur. La façon dont il se met dans sa bulle et la façon dont il regarde, il a un regard très spécifique, un peu vraiment axé, avec une sorte de plume autour de lui. Ça aussi, c'était très bien rendu. Et toute l'anxiété qu'il a, et toute la pression qu'ont tous ces coureurs, franchement, c'est un truc de fou. Hein. Quand t'es coureur automobile, mon pote, quand t'es pilote de course, mais tu te prends des jets dans la gueule, c'est archi physique. C'est pour ça en fait qu'avec cet acteur, malheureusement, je le voyais dans le sien. Il n'a pas de physicalité, tu vois.
Tu vois qu'il est vraiment en plus trop grand pour être pilote de course. Le mec, il doit facilement, il est plus long que David Harbour. Donc je pense qu'il doit être pas mal, il doit être sur 1m90, mais c'est pas un stéréotype par rapport au rang, c'est par rapport à une sorte de nonchalance qu'il dégage. Même en tant que joueur de basket, il serait pas au top, tu vois. Et tu vois au niveau de ses entraînements, ça manque de crédibilité. J'aurais voulu un mec plus athlétique, un peu plus petit, pour qu'il l'envoie, parce que les mecs, purée, ils doivent avoir une endurance, ils doivent avoir un de ses cardio, et ils doivent être super physiquement aussi. Parce que entre les manœuvres, les dépassements, les virages, les angles, mon gars, tu dois avoir une sonde abdominale, tu dois être hyper balèze au niveau de tout ton corps, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte. Hein. Tu dis que ouais, le mec qui pilote, c'est la voiture qui fait tout, mon pote. Tu dois faire un avec ta voiture, tu dois faire un avec le véhicule et un avec la route, mon gars. Tu dois te transformer complètement pour être le plus fluide possible. Et je dirais même avoir une agilité animale, tu vois, une intelligence animale. Tes sens, ils sont graves en éveil, mais le corps et l'esprit doivent faire un quand tu pilotes. Parce que toutes les décisions que tu vas prendre, tu vas les faire en une fraction de seconde et tu dépends même pas, en plus, tu dépends même pas de ton pilotage. Tu dépends aussi de tous les coureurs qui sont en face de toi. Si y en a un qui fait de la merde et qui carambole, qui fait un carambolage avec 2-3 autres voitures, mon pote, t'es dans la merde et tu dois éviter aussi l'accident, quoi. Et là aussi, par rapport aux accidents, parce que bien sûr ça va percuter, il faut du sensationnalisme, il faut que ça soit explosif, et les carambolages, ils sont vraiment aussi bien rendus, tu vois. Tu flippes pour les quoi? Dans un accident qui est vraiment flippant, qui est archi bien filmé, tu planes, mon pote. Là, tu planes, tu flippes, tu te demandes même si c'est pas un rêve, et finalement c'est pas un rêve, et ça fait très mal. Et voilà, tout ça en tout cas, c'est magnifique. Et c'est un film qui a vraiment progressé tout du long. Sur ces 2h15, ça a pris son temps un petit peu au départ, je flippais un petit peu, et finalement le film décolle. Le film fonce à toute allure, jusqu'à cette dernière course, cette course légendaire, les 24 heures du Mans. La Mans, comme disait les Henry, comme David Harbour le disait en VO. Vraiment magnifique. Tu ressens toute la difficulté, que c'est une course de dingue, c'est une course de légende, et je comprends pourquoi en fait elle est restée à travers le temps. Moi qui suis pas coureur, je suis pas pilote, j'entends, je suis pas fan de pilotage et que je suis pas fan de course, j'ai toujours entendu cette course, quoi. Cette course, tout le monde la connaît, par la culture, par la pop culture, par la culture de la course, la culture du sport. C'est fantastique. La mince. Donc yes mon pote, j'ai envie de te le conseiller, c'est l'été, c'est sympathique. Il y a ce petit début qui faisait un peu flipper, mais finalement, tu t'attaches aux enjeux, tu t'attaches aux personnages, tu t'attaches à David Harbour, tu t'attaches même au pilote qui devient sympathique, qui devient... que j'ai envie de te prendre dans tes bras parce qu'il fait un peu miskin, tu vois. Il est bon, en fait, cet acteur, c'est pas un mauvais acteur, parce que j'étais un peu dur avec lui. Il est bon dans le drama, mais il est pas bon dans le reste, tu vois. C'est pas un mec super fun. Tant qu'il fera du drama, ce mec, ce sera un bon acteur. Ce sera peut-être un acteur aussi que tu peux mettre aussi dans des films à l'ancienne, hein. Tu peux le mettre dans des films moyenâgeux et tout, parce qu'il a une vraie diction, il a une vraie classe au niveau de son éloquence, mais pas dans ce genre de film d'action ou pas dans ce genre de film de sport. C'est juste un peu dommage. Mais sinon, le reste fonctionne. Très content de revoir Neil Blomkamp. Comme je l'ai dit au départ, comme je l'ai dit dans mon préambule, j'espère qu'on va le revoir. J'espère qu'on va le revoir dans un vrai projet SF qui est à lui, qu'on va budgétiser. Et lui, il n'a pas besoin de beaucoup de thunes, Neil Blomkamp, pour lui faire kiffer, hein, tu vois. District 9, à l'époque, ça n'avait pas dépassé 100 millions de dollars. Donc là, mon gars, lui, avec du peu, il peut faire du grandiose. Donc s'il vous plaît, je pense que ce film Gran Turismo, c'est pas mal en été. C'est bien fabriqué. Et attention, attends, oula là, Rebeu a oublié son bémol. En fait, c'est un bémol que j'avais au départ. C'est un bémol que je peux comprendre. Mais franchement, au début, j'ai trouvé la photo hyper terne. Hyper terne. Je trouvais ça un peu moche, je trouvais ça un peu mou. Et ça me faisait franchement penser à un film français. Et j'ai recherché. J'ai oublié son nom, j'ai fait mes recherches. Hein, parce que le directeur de la photo, la photo est tellement grisaillante. Je sais pas si ça se dit grisaillante, mais c'est la grisaille sur cette photo. Hein, que j'ai cherché. Et le directeur de la photo est français. Et en fait, je pense que le souhait de Neil Blomkamp et toutes ces personnes, c'était de donner une touch européenne à ce film. Pour donner quelque chose de froid, parce que tout se passe en Europe, ça se passe à Cardiff. À un moment, ils vont à Vienne. Après, comme je t'ai dit, ils vont au Mans. Le seul truc un peu chatoyant, un peu de couleur, c'est quand ils sont à Dubaï. Ils passent à Tokyo, mais Tokyo, c'est plus des scènes de nuit. Et ben franchement, je comprends pourquoi ils ont pris ce parti pris, même si c'est pas très beau au départ. Et en fait, ça remonte pas le film, tu vois. Parce que dans ce genre de film, avec une belle image, ça aurait été un peu plus joli. Mais voilà, c'est terne, mais en même temps, ça donne un petit côté réaliste et un côté sympa. Donc je peux comprendre pourquoi ce petit parti pris esthétique. Donc yes, je te disais, c'était l'été. Fonce le voir, j'espère que ça a bien marché. J'espère qu'il va remplir les salles mercredi, parce que je l'ai vu à la fausse avant-première du lundi.
Donc ça peut être cool, ça peut être sympa, et j'espère que s'il y a succès, David Harbour, je pense qu'il est booké, il doit faire la dernière saison de Stranger Things, bon, il est encore sur le MCU, plus personne n'en a rien à foutre du MCU, j'ai l'impression, et c'est mérité tellement ils ont fait de la merde, donc je suis désolé pour lui. Thunderbolt, je m'en fous complètement, mais très très bon acteur David Harbour, j'espère aussi qu'on aura de bonnes adaptations au niveau des jeux vidéo, s'il vous plaît. Là, c'était fait comme avec le cœur, c'était fait avec un certain respect. Faites pas du copier-coller comme les autres films, ou du mauvais copier-coller, tu vois. Quand je pense à Uncharted et quand je pense à d'autres, c'était vraiment pas terrible. Mais là, au moins, il y avait du cœur pour rendre le côté jeu vidéo, le côté simulation, le côté réaliste par rapport à l'histoire de ce pilote, très bien fait. Il y a une scène à la fin qui est fantastique, où à un moment, tu arrives à lier les deux. Et ça manquait un petit peu sur le film, ils auraient dû le faire un peu plus, pour que ce soit plus sympathique, mais c'est vraiment spectaculaire, où tu arrives à lier le jeu vidéo avec la course en même temps. Il y a vraiment des belles fulgurances. Bref, je te le conseille, mon ami. Terminus pour Gran Turismo. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu comptes voir Gran Turismo? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as joué à cette simulation de jeu vidéo? Dis-moi tout, mon servi des bois. Peace and love.